Il y a une théorie qui est propagée par certains groupes, en particulier des chrétiens évangéliques, qui affirment que Allah est le Dieu de la lune et que par définition, c'est rien d'autre qu'une divinité païenne. Et en fait, le but à terme de ces chrétiens évangéliques ou de ces personnes qui sont souvent des missionnaires, qui s'en vont vraiment en guerre contre l'islam, c'est de dire que le saint prophète la religion apportée par le saint prophète de l'islam ne prie pas le Dieu biblique. Est-ce que peut-être, Djahangir Saheb, vous pouvez nous éclairer d'abord sur cette conception, en quoi ça consiste, et puis est-ce que c'est le cas? Eh bien, il est vrai que l'on retrouve des représentations physiques, donc sous la forme d'idoles, etc., d'Allah, qui est considéré être, dans le passé, peut-être l'un des dieux d'un certain panthéon qui existait au Moyen-Orient. Et on dit que c'était le dieu de la lune. Mais le problème, c'est que Dieu, le vrai Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé tous les hommes, qui a créé toutes choses, il ne va pas changer selon la conception que les gens ont de lui. Si par exemple, demain, quelqu'un décidait de représenter le Dieu de la Bible, Elohim, et décidait de le représenter par une espèce d'idole quelconque, et que les historiens qui vont apparaître peut-être dans 2000 ans, dans 3000 ans, ils vont retrouver les idoles d'Elohim, qui est peut-être le dieu soleil, ou le dieu de la rivière, ou le dieu de l'océan. Eh bien, est-ce qu'ils seront en droit de dire que, ah ben voilà, donc puisqu'on a trouvé des idoles d'Elohim en tant que dieu soleil, ou dieu de je ne sais quoi, eh bien, en fait, le dieu de la Bible n'était que le dieu soleil. Eh bien voilà, ils ne seront pas en droit de se dire. Les gens, ils peuvent représenter le vrai Dieu comme ils le veulent, mais cela ne changera rien à sa nature et à son essence et à sa personne. Donc, lorsqu'on voit, et cela est très intéressant, lorsqu'on voit, par exemple, sur YouTube, on va voir des juifs, et surtout des juifs, mais aussi certains chrétiens arabophones, qui vont défendre les musulmans en disant que, écoutez, vous, ces églises évangéliques qui vous attaquez au Dieu de l'islam, vous ne savez rien des langues sémitiques, vous n'y comprenez rien. Nous-mêmes, nous utilisons le nom d'Allah dans nos prières en arabe. Nous sommes des juifs arabophones, nous sommes des chrétiens arabophones. Vous avez vu le cas récemment en Malaisie notamment, où le gouvernement a dû prendre une décision vraiment ridicule d'empêcher les chrétiens malais d'utiliser le nom d'Allah comme le nom de Dieu. Mais ils ne connaissent aucun autre nom. Et ils ne rechignent pas de l'utiliser. Mais quand on voit des juifs et des chrétiens dans les pays arabophones qui appellent Dieu Allah, carrément, pour eux, il n'y a aucun doute dans leur esprit. Car s'ils avaient eu le moindre doute que Allah était un Dieu autre, ils auraient pris une dénomination divine. Ils ne l'eussent pas fait, évidemment. Donc il n'y a pas de doute dans leur esprit. Bon, ça c'est pour ce qui est du nom d'Allah. Allah représente, dans la langue arabe, Elohim en hébreu. C'est le même Dieu, mais chaque langue le dit d'une façon différente. Quand on dit par exemple Deus en latin, on va le dire Dieu en français, on va le dire Deo en je ne sais pas quelle langue. Ça ne veut pas, c'est toujours le même Dieu dont on parle. Mais chaque langue le prononce d'une façon un petit peu différente. Donc Allah est seulement la façon arabe d'appeler le Dieu qui a créé l'univers. Mais maintenant, vraiment, cette objection, elle est vraiment bizarre parce que, en fait, quand on lit le Coran est un livre où l'idolâtrie est condamnée de bout en bout. C'est le monothéisme pur qui est prôné et qui est toujours donc prêché aux gens. Quand on voit, par exemple, là je vais prendre juste un verset comme ça, au hasard, c'est le verset 38 du chapitre 41. Allah dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar, la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Alors il dit, et parmi ces signes, il se trouve la nuit, et il se trouve le jour, et il y a aussi le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas devant ni le soleil ni la lune, mais prosternez-vous plutôt devant Allah, celui qui les a créés, et le soleil et la lune, si c'est vraiment lui que vous adorez. Alors là, déjà, les musulmans, on est en train de leur dire,
ne vous prosternez pas devant le soleil, ne vous prosternez pas devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui a créé le soleil et la lune. Comment alors peut-on accuser le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir introduit un Dieu qui est le Dieu de la lune, en fait? Il ne s'agit pas du tout de cela. Donc on voit tout de suite qu'il est en train de parler du créateur de l'univers, du créateur de toutes choses. Et Allah dit, prosternez-vous devant moi, pas devant les choses que j'ai créées. C'est ça l'essence même du monothéisme. C'est ça l'anathème pour les polythéistes, qui veulent se prosterner devant toutes choses. Toutes les choses que Dieu a créées, qu'ils soient des êtres humains, qu'ils soient des planètes, qu'ils soient d'autres choses comme des arbres, des rivières, etc., etc. Donc, c'est vraiment une accusation incompréhensible de la part des orientalistes surtout, mais aussi de la part de certains chrétiens mal avisés aujourd'hui qui ne comprennent rien à la culture sémitique, et la culture des sémites, et ne comprennent rien aux langues sémitiques aussi. Donc il faudrait qu'ils aillent demander d'abord aux juifs arabophones et aux chrétiens arabophones ou autres, ou des chrétiens qui habitent dans des pays musulmans, pourquoi eux ils veulent à tout prix appeler Dieu Allah. Qu'est-ce qu'ils ont? Il faudrait d'abord qu'ils aillent se battre avec eux et ensuite qu'ils viennent nous voir. C'est ça, Djangessa, pour cette réponse très complète.